Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Sassou Denis ne cesse de me surprendre. Donc, comme ça, Naka Pulukusu, il s'est improvisé guide touristique, quoi. Ce mec-là, s'il n'était pas venu au monde accidentellement, je l'aurais fabriqué avec la pâte à modeler. Il m'amuse trop, vous n'avez pas idée. Lors de son saut de puce à Tricheville, en Seine-Brazzaville, le pauvre Emmanuel Macron a dû se dire en son fort intérieur « Mon Dieu, qu'est-ce que je fous ici? Dans quelle galère me suis-je embarqué ?» au moment où le dictateur de la Lima s'est mis à jouer les Joseph Ndiaye. Vous vous en souvenez? Le conservateur talentueux de la maison des esclaves de l'île de Gorée. C'est la dernière esclavie en date à Gorée. Toute maison comme celle-ci, en bordure de mer à Gorée, est une ancienne esclaverie. Même l'actuel presbytère. L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois, dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Dans des cellules de part et d'autre, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, ils en mettaient 15 assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Généralement, ils vivaient dans cette maison, dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, comme le cheval. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Ces esclaves, on les palpait comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. Ils partaient de cette île sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Alors à partir de la porte qui donne sur la mer, que nous appelons la porte du voyage sans retour, pour ces esclaves, c'était Dieu l'Afrique. La séparation était totale. Le père sur la Louisiane, aux USA, la mère au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. Et là, vous aurez le type de chaîne que l'esclave avait aux chevilles au moment où il allait aux toilettes. Alors au milieu de la chaîne, une grosse boule. Une boule que l'esclave était contraint de porter. Et nous avons trouvé enfouie dans cette maison une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle. Le poids de la boule est de 10,3 kg. Cet anneau d'esclave nous vient de Bordeaux, nous l'avons reçu il y a quelques années, des maîtres de maire de Bordeaux, qui en a fait don à la maison d'esclave du XVIIIe siècle et sa fameuse clé. Voilà, madame, monsieur, on parle beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 3 siècles, de 1536 à 1848. Heureusement, aboli par la force, on ne parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu. Vous avez vu et entendu le vrai Ngula guide touristique. Le monsieur qui parle, qui s'exprime, qui vous entraîne dans sa narration. Bon, écoutez maintenant votre gars là, qui se prend tellement au sérieux, à telle enseigne qu'il éjecte des bobards là où on l'attend le moins. Voici le conte de grand-père raconte. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu 3 fois. Est venu 3 fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre. Et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a
une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà les idées des indépendances. Puis, en août-septembre 58, est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Eboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. De vous à moi, peuple congolais civilisé, est-ce que le cultivé président de la France, Emmanuel Macron, l'époux de Brigitte, une enseignante de grande valeur, a marqué une pause à l'ère de Tricheville pour que le farceur Sassou se permette de lui faire un cours pourri d'histoire? Ici, j'ai envie de rendre un hommage à Maurice Splender, qui aurait persuadé Sassou Denis à abandonner son affaire d'instituteur et à intégrer l'armée. Vous imaginez un seul instant ce type dans une salle de classe avec des enfants, surtout du sexe opposé. Déjà que Bouta Wayaji wa Banda Moyo Kubuka Buna Bukwe Kubuki. En fait, j'ai fini par comprendre pourquoi Splender l'avait envoyé dans l'armée. Naluté là, nga tuke ka boama kela. Motema na les kakiyé. Bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.